Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo make-up, donc c'est chose faite aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à mon visage, je ne suis pas maquillée au niveau des yeux, j'ai fait mon teint, mais c'est tout. Tout simplement parce que nous allons tester ensemble une palette que je viens tout juste de recevoir puisqu'elle a été mise dans la boîte aux lettres hier. Donc aujourd'hui on va parler d'une marque dont je vous ai déjà parler sur la chaîne, notamment dans une vidéo spéciale, vidéo marque indépendante, donc que je vous remettrai là, je crois que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, enfin bref, vous le verrez quelque part en haut, voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez revoir ça. Donc, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on parle d'une marque indépendante. Je vais donc vous parler de la toute dernière palette de chez Cosmic Brushes, donc c'est celle-ci, elle a fait énormément de bruit, beaucoup plus que celle d'avant qui était déjà une galère à avoir. Donc écoutez, la magie des réseaux sociaux, donc Cosmic Brushes, c'est une marque qui est anglaise, c'est une marque indépendante. Cette marque est cruelty free, cette palette est cruelty free. Donc pour le packaging, elle se présente comme ceci, elle est vraiment très jolie. Si vous entendez ronfler comme d'habitude, c'est parce que j'ai mes filles avec moi. Le miroir, et je vais vous faire un petit zoom du coup sur la palette, je ne sais pas si vous, comme d'habitude, ça rendra bien justice. Mais voilà, donc il y a énormément de très beaux fards lumineux de duochrome, donc j'ai très hâte de la tester aujourd'hui avec vous. Concerne le tarif, je l'ai eu au prix de 20,95 €. Oui, c'est ça, 20,95 €. J'en ai pris deux, parce que j'en ai pris une pour mon ami Greg. Donc nous, ça nous a fait 41,90 € en sachant que j'avais un petit code promo. Pas de grand chose, mais quand même ça se prend. C'était 10% et du coup bah voilà, pour le paiement total on en a eu pour 49,51 € à nous deux avec les frais de port. On a dû rajouter 6 € parce qu'on a eu la douane. Voilà, donc quand vous payez la douane sur internet avec la poste, c'est toujours moins cher. Donc on en payait 6 € de douane, mais bon, pour deux palettes, je trouve que c'est quand même raisonnable, ça nous fait 3 € chacun. C'est pas énorme. On va commencer le make-up, je sais pas du tout ce que je fais comme d'habitude, je pense que vous devez, si vous voyez mes vidéos régulièrement, savoir que je ne sais jamais ce que je fais à l'avance. D'ailleurs je n'ai vu aucune vidéo sur cette palette pour l'instant, tout simplement parce que bah, j'en ai pas regardé, voilà. En vidéo française je suis pas sûre d'en avoir vu passer pour l'instant. Et comme je vois beaucoup moins de contenu beauté en ce moment parce que je suis à fond dans mon true crime et que j'ai beaucoup moins de temps aussi pour me poser et regarder ce genre de contenu, et bien je n'en ai tout simplement pas vu. Et généralement quand je teste une palette je préfère avoir mon avis à moi, la découvrir et ensuite aller voir l'avis des autres. Voilà comment je fonctionne. Donc on va se rapprocher tout de suite. Je vous ai mis juste là un petit truc pour que vous puissiez vous abonner plus facilement à la chaîne. Il y a juste à cliquer dessus, donc je vous en prie faites-le, ça me soutient et voilà. Ça aide aussi au référencement, mettre le petit j'aime, mettre votre petit commentaire. Pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi, surtout à l'échelle de ma chaîne, c'est vachement important. Donc voilà, je vous en remercie d'avance et c'est parti, on y va. Bon, en premier, comme d'habitude, je mets un petit primer sur les yeux parce que je le fais pour tous les fards de toutes les marques. Donc je vois pas pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est un primer que je connais bien, c'est le Veil de Hourglass. Donc comme vous le voyez, il est transparent. C'est pas du tout comme par exemple la Anastasia ou la P. Louise qui va aider en fait à uniformiser la paupière au niveau de la couleur. Ça n'apporte pas de correction. C'est vraiment juste pour faire tenir le fard et moi généralement je le mets pas partout, je le mets surtout sur la paupière mobile et dans le creux parce que c'est vraiment là où mon maquillage peut bouger dans la journée. Et par contre comme il n'y a pas de fard beige, je pense que vous l'avez vu, je vais prendre rapidement un pinceau, je vais prendre un fard beige d'une autre palette et je vais mettre un petit coup de beige juste ici pour aider au dégradé comme d'habitude, mais je vais pas le descendre beaucoup. Voilà, je le mets juste là pour aider mes futurs dégradés. Je pense que je vais commencer par la teinte Pine qui est le vert sapin. Alors déjà il faut que je me prenne un pinceau. Alors mes pinceaux sont propres, maintenant j'ai des fards, vous voyez qui tachent mes pinceaux, ils sont propres hein, mais voilà, il y a des pigments qui ne partent plus donc écoutez c'est comme ça, ne soyez pas perturbés pour ça. Je pense... Ouais, je vais peut-être prendre celui-là. Je vais prendre le Morphe M573 qui est un pinceau un peu fluffy. Et c'est parti. Je
rentre mon pinceau dedans, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a des très beaux kakis aussi. Je pense que le prochain make-up que je ferai avec, ce sera clairement kaki. Et je vais venir du coup dans mon creux. Et en fait, prendre un pinceau comme ça me permet de commencer en même temps, comme je n'appuie pas trop dessus, à diffuser en fait la couleur. Et ça m'aidera du coup pour mon dégradé après. Donc comme d'habitude, je suis assez loin de mon miroir. Écoutez, déjà là ça m'a l'air pas mal, hein. J'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc vous voyez en même temps ça a dégradé un petit peu sur le dessus parce que j'effleure en fait avec ce qui reste sur mon pinceau. Maintenant je vais essuyer mon pinceau et prendre du coup la teinte Softly qui est juste à côté en fait, qui est un genre de vert gris pastel un peu, qui a l'air vraiment très très beau. Et je vais essayer de le mettre là pour dégrader. Donc pareil, j'effleure comme d'hab. Que le dégradé se fasse facilement. Je suis désolée, Lady est en plein dans sa sieste. J'ai bien envie, juste c'est de prendre une petite pointe du rose. Alors, je pense que je vais prendre le Sweet Pea. J'ai juste envie de la mettre là. Parce qu'il tire un peu vers le lavande mais froid. Et je me dis que là, ça peut être sympa. Ouais, vraiment juste une toute petite touche. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Moi je la vois ici en lumière naturelle en tout cas, et en lumière artificielle aussi, mais je veux dire sans l'écran, parce que vous, logique que vous avez l'écran. Ouais, je trouve que ça rapporte quelque chose au dégradé, c'était très joli. Regardez. Je vais quand même mettre un petit peu de la teinte figue. Juste ici. Pour foncer un petit peu le coin externe. Qui a l'air marronné comme ça, mais qui en fait est plutôt bordeaux violine. Hein. Ouais, peut-être même plus violine que bordeaux. Je vais la remonter tout doucement. C'est juste pour foncer un peu. Du coup j'avais envie d'un peu de violet fuchsia dans mon ras de cils, donc je l'ai mis en ras de cils inférieur et supérieur pour faire le raccord. J'ai un truc dans mes cils, ça a tombé dans mon oeil, je vais avoir trop mal. C'est le crayon en fait, LA Girl, c'est le Shockwave Neon Lip Liner et moi c'est la teinte Blaze. Ils sont donc comme ceci. Ils coûtent vraiment pas cher et ils sont vraiment très très bien. Sur moi, ils tiennent bien. Après, je peux pas vous dire sur tout le monde, je sais que chacun a une muqueuse différente, mais moi j'ai aucun souci. Du coup, mon ras de cils, je pense que je vais plutôt le faire dans les tons violets. J'ai bien envie de reprendre la teinte figue, comme ça faisait un petit peu violine. Juste pour venir ici en fait. Comme ça va en plus bien faire ressortir mon crayon. Je vais venir vraiment aux toutes petites touches ici. Et après je viendrai dégrader avec une autre couleur. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment pour faire ressortir mon regard. Enfin en tout cas essayer. Je vais prendre la teinte du coup pétale qui est juste en dessous, qui est un peu un vieux rose comme ça. Et je vais venir dégrader tout doucement ma couleur. Et ça se dégrade tout seul du coup. Alors je vais commencer par la teinte la plus foncée qui est la améthyste. Que je vais venir mettre juste là. Qui a l'air, ma foi, d'être très belle. Attendez, j'ai un poil sur mon pinceau. C'est là où on va voir les chutes, hein, réellement. Je vais essayer de ne pas prendre trop de place parce que j'aimerais mettre plusieurs couleurs. Je pense que vous en doutez, mais déjà cette couleur est vraiment très très belle. Je vais continuer avec la teinte qui est juste en dessous, qui est la teinte Whisper, qui a l'air beaucoup plus friable. Alors faites attention si vous voulez l'utiliser, que vous avez cette palette.
mais ça a l'air magnifique. Je pense que vu comment je suis en train de mettre mon pinceau et de frotter sur ma paupière, je risque d'avoir des chutes clairement. Ce sera plus ma faute que la faute de la palette. Ensuite, bah écoutez, on va continuer avec la teinte Muse, qui est quand même, je pense, la teinte principale de la palette, vu que c'est le nom de la palette. Ça a l'air d'être un rose gold assez magnifique. Ouh là là, effectivement, genre de teinte qui pareil. Je peux mettre juste ça sur ma paupière. C'est trop beau quoi. Oh là là. J'espère vraiment qu'en vidéo, quand vous ferez le focus, vous allez vous rendre compte. Cette teinte est magnifique. Et je pense que je vais finir dans ce qui me reste de place avec la teinte antique. J'espère que ça va suivre avec le make-up. Oui, ça suit avec le make-up et c'est magnifique. Ah mais c'est très beau. Je vais remonter un petit peu ici comme j'aime bien faire. Ah mais c'est très très beau. J'ai bien envie quand même de mettre la teinte lustre peut-être là sur mon creux, on va essayer. Juste là. Ah ouais. Ah c'est canon. C'est vraiment beau. C'est un violet un peu pailleté comme ça. Un peu, je pense, pareil, en fonction du fard que vous devez mettre en dessous, à mon avis ça doit être multichrome et ça doit changer en fonction de la base. Mais là c'est très beau. Et donc voilà le make-up final avec cette palette. Pour mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez 3CA. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Cette marque, c'est une marque coréenne je crois. C'est un mat, mais j'ai mis un petit gloss au-dessus et c'est la teinte 907 All Dress qui je trouve est un rosé assez nude passe-partout et avec ce make-up qui me fait clairement penser à la petite sirène. Dites-moi si vous êtes un peu dans la même vibe que moi avec ce make-up, mais moi je ne vois que ça, la petite sirène. Mais si je dois vous faire un résumé, un avis, bah j'adore, mais j'adorais celle déjà d'avant, les mats se travaillent hyper bien. Les lumineux sont vraiment magnifiques. J'espère que vous aurez eu un petit peu, au moins un petit aperçu des fards dans la vidéo, bien que je sais toujours qu'en vrai c'est toujours beaucoup plus beau et on se rend encore plus compte de tous les reflets. Mais clairement là je trouve ça vraiment déjà très beau. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est très beau. J'adore cette palette, j'ai hâte de la réutiliser. Je pense que ça va être fait d'ailleurs cette semaine parce qu'il y a encore quelques lumineux que je n'ai pas testé. Il y a les deux verts et le ambiante qui est tout en haut que je n'ai pas testé, qui a l'air aussi très beau. Au niveau des mats, on en a quand même testé pas mal. Il doit me manquer peut-être les fards un peu marronnés, le fard moutarde et les deux fards kaki. Sinon le reste on les a testés aussi et vraiment je n'ai rien à dire. Voilà, si vous vous demandiez si vous deviez l'acheter ou pas, je crois qu'elle est revenue là en stock, mais de toute façon c'est pas une palette qui est en édition limitée je pense, donc au final même si vous devez attendre un peu, sachez qu'il y a toujours moyen de l'avoir plus tard. Je ne peux que vous la recommander, voilà, elle est vraiment magnifique. C'est encore une marque qui n'est pas très chère, une marque indépendante que j'aime bien soutenir, contrairement à Sephora qui parfois se fout quand même pas mal de nous je trouve, hein, voilà. Là voilà, c'est juste canon, et pour 21 € la palette. Alors même si vous rajoutez 6 € de frais de douane et 3-4 € de frais de port, franchement, c'est trop beau non? C'est trop beau. Bref, sur ce, je crois que le trop beau sera le mot de la fin. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir et à me le dire en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!